Waouh! La belle jeune femme nommée Laura était presque sans voix. C'était le seul mot qu'elle parvint à prononcer. Elle se tenait maintenant devant une immense demeure. Elle appartenait à la famille la plus riche du quartier. « Cet endroit est incroyable, Nanny ma belle, » dit-elle à la femme qui l'accompagnait. « Êtes-vous prête à rencontrer le propriétaire de cette immense demeure ?» demanda la vieille dame, Nanny ma belle. Son interlocuteur déglutit difficilement et parut nerveux. Elle avait amené Laura, la fille de son ami, pour qu'elle puisse travailler dans cette grande maison, comme elle. « Oui, » répondit finalement Laura. Ils entrèrent tous deux dans la grande maison. La nounou ma belle servait la famille Anderson depuis un certain temps. C'était la famille la plus riche de Greenville. « Allez, je vais vous présenter monsieur Anderson, » dit la vieille dame. Ils étaient à l'intérieur et Laura portait ses affaires. Elle n'en croyait toujours pas ses yeux. Son regard errait dans tous les sens. Laura, la femme la plus âgée, l'appelait. Laura sursauta presque de surprise en entendant son nom. Elle ne l'avait pas remarqué, tellement elle était concentrée sur tout le reste. « Me voilà, » dit-elle en se précipitant. « Marie, monsieur Anderson est-il réveillé ?» demanda nounou ma belle à une autre femme qui rangeait la vaisselle sur une longue table à manger. Laura devina que Marie avait à peu près son âge. « Tu es de retour, nounou ma belle, » dit Marie. « Voici Laura, celle qui s'occupera de monsieur Anderson, la femme plus âgée présentée. » Laura sourit à Marie, mais Marie se contenta de lui jeter un coup d'œil et de lui rendre à peine son sourire. Laura décida de ne pas s'en soucier. « Viens, ma chérie, je te présente monsieur Anderson, » dit la vieille dame. Laura la suivit aussitôt. Elles se dirigèrent vers l'arrière, où se trouvait un grand jardin et une grande piscine. Elles aperçurent rapidement la personne qu'elles cherchaient. « Bonjour, monsieur Anderson », salua nounou ma belle en s'approchant du vieux monsieur propriétaire du manoir. Il était assis dans l'une des aires de repos. Il regarda les deux femmes. « Qui est avec vous ?» demanda-t-il. « C'est Laura, votre aide-soignante personnelle, » répondit la gouvernante. « Bonjour, monsieur Anderson, » dit poliment Laura. L'homme plus âgé l'observa attentivement, comme pour l'évaluer. Laura était nerveuse, craignant qu'il ne l'accepte pas. « Comment vas-tu, ma chérie ?» demanda-t-il en lui souriant après une brève pause. « Je vais bien, monsieur, » répondit-elle avec un soupir de soulagement. Il semblait gentil, et elle résolut de bien faire son travail pour ne pas embarrasser sa nounou ma belle. « Monsieur, je vais d'abord lui montrer sa chambre, » dit-elle. Elle demanda à Marie d'aider Laura à porter ses affaires. « Ce sera ta chambre, » dit Marie. Laura fut stupéfaite en découvrant l'espace. C'était grand et très élégant. « Merci, Marie, » dit-elle avec gratitude. « Ce n'est rien, descends quand tu auras fini de ranger tes affaires, » répondit Marie. Très bien. Laura entra et rangea ses affaires. Elle parcourut la pièce du regard. « Waouh, je n'ai pas l'impression d'être une simple employée de maison, vu le luxe de cette chambre, » dit-elle doucement, comme si elle se parlait à elle-même. Après avoir rangé, elle descendit. Elle déjeuna avec ses collègues. Monsieur Anderson se reposait à ce moment-là. « Ma chérie, je t'ai déjà montré ce que tu dois faire, » expliqua nounou ma belle. « Oui, madame, je m'en occupe, ne t'inquiète pas, » répondit Laura. Le lendemain matin, Laura se leva tôt pour préparer le petit déjeuner du vieux monsieur. Elle se souvint de toutes les instructions données par nounou ma belle. « Monsieur, votre petit déjeuner est prêt, » annonça-t-elle à sa pupille. Monsieur Anderson obtempéra et la suivit. Ils étaient maintenant à table. Il était assis tandis que Laura se tenait à côté, attendant les instructions. « Viens, ma chérie, manger avec moi, » dit monsieur Anderson. « Non, monsieur, c'est gênant, » répondit la jeune femme. Il sourit doucement. « Ne soyez pas timide, asseyez-vous, c'est triste de manger seul, » ajouta-t-il. Laura n'eut d'autre choix que de s'asseoir près de la chaise de monsieur Anderson. Elle se souvint de ce que nounou ma belle lui avait dit. Le vieux monsieur pouvait parfois être insistant, mais il était très gentil. « Vas-y, ma chère, partage ce repas avec moi, » dit monsieur Anderson avec un sourire chaleureux. « Merci, monsieur. Dans ce cas, je ne refuserai pas. J'ai vraiment faim, » admit-elle sincèrement, faisant rire le vieil homme. Laura rougit légèrement. Il semblait qu'elle n'aurait pas de mal à s'occuper de lui après tout.
Quel âge as-tu, Laura? Demanda le vieil homme. J'ai 25 ans, monsieur, répondit-elle. Tu n'as pas pu terminer tes études? Demanda-t-il. Je n'ai fait que le lycée. Après, j'ai aidé mes parents, expliqua Laura. Elles continuèrent à discuter tout en prenant leur petit déjeuner. Ce soir-là, Laura et Nounou Mabel discutaient joyeusement en sirotant un café. Tu as raison, monsieur Anderson peut être un peu têtu, commença Laura. Je t'avais dit qu'il était gentil, mais qu'il pouvait avoir un sacré caractère, répondit Nounou Mabel avec un sourire. C'est peut-être comme ça quand on vieillit. Ma grand-mère Rosie était pareille, dit Laura. Dis donc, tu insinues que je suis vieille? La taquina la vieille femme en riant. Nounou Mabel, tu devrais éviter ce genre de remarques, plaisanta Laura, et elles éclatèrent toutes les deux de rire. Au fait, où est la femme de monsieur Anderson? Demanda Laura. Madame Eleanor est décédée il y a longtemps, dit Nounou Mabel. N'a-t-il pas d'autres parents qui pourraient s'occuper de lui? Pursuvet Laura. Aucun, son fils vit à l'étranger avec son petit-fils, répondit la vieille dame. Alors, monsieur Anderson a bien un petit-fils? Oui, mais le garçon n'est pas rentré depuis un bon moment, répondit Nounou Mabel. Le petit-fils est-il une fille ou un garçon? C'est un garçon, Samuel, le jeune monsieur Samuel, répondit-elle. Laura était déjà au lit plus tard dans la nuit, repensant encore à sa conversation avec Nounou Mabel. Elle se demandait pourquoi la famille du vieil homme ne lui rendait jamais visite. « Ne vous sentez-vous jamais seul, monsieur ?» demanda Laura un matin, tandis que monsieur Anderson se détendait dans le jardin. « Pourquoi me posez-vous cette question, mon cher ?» répondit-il. « Eh bien, parce que vous vivez ici seul, sans famille, » répondit-elle doucement. C'est tout ce que son pupille a dit. Laura a commencé à regretter d'être indiscrète. Peut-être n'aurait-elle pas dû s'enquérir de sa vie privée. « Désolée si je suis indiscrète, » s'excusa-t-elle. « Ce n'est pas grave, c'est vrai que je me sens seule parfois, mais vous êtes là, » dit monsieur Anderson en souriant. « Merci de me faire confiance, monsieur Anderson, » répondit-elle. « Tu m'as rappelé la première femme que j'ai aimée, » dit le vieil homme. « Madame Eleanor, » risqua Laura. « Non, ma chère, une autre femme, » répondit-il. Laura fut encore plus intriguée par les propos de son riche employeur. Elle commença à soupçonner qu'il avait peut-être été un coureur de jupons dans sa jeunesse. « Je croyais que vous parliez de madame Eleanor, » dit-elle. « Elle s'appelait Rose, mais ce n'est pas avec elle que j'ai fini, » se souvint-il. « Pourquoi pas ?» demanda Laura, intriguée. « Elle est partie sans dire au revoir, elle a juste disparu, » dit-il. « Oh là là, c'est dur !» s'exclama Laura. Monsieur Anderson éclata de rire, ce qui fit se gratter la tête Laura, gênée. « Monsieur, je suis désolée, je me suis laissée emporter, » dit-elle. « C'est bon, ma chérie, l'important, c'est que tu m'aies fait rire, » répondit monsieur Anderson. « C'est pour ça que tu as fini par épouser quelqu'un d'autre, parce que madame Rose n'est jamais revenue, » demanda-t-elle. « Tu as raison, j'aimais Eleanor, mais ce n'était pas la première femme de ma vie, » précisa-t-il. « Waouh, ton histoire d'amour semble tout droit sortie d'une série télévisée, » observa Laura. « C'est merveilleux d'aimer quelqu'un, mais on ne peut pas éviter d'être blessé parfois, » lui dit-il. Laura ne répondit pas, n'ayant jamais été amoureuse auparavant, et ne comprit donc pas vraiment ce qu'il voulait dire. « Tu as été blessée de ne pas avoir épousé Rose, » demanda-t-elle. « Ce n'est pas ça, ma chérie. J'ai été blessé quand elle a disparu, mais je suis retombé amoureux et j'ai épousé Eleanor, » expliqua-t-il. « Oh, je comprends maintenant, » dit Laura. « Tu me comprendras mieux quand tu auras aimé quelqu'un toi-même, » répondit monsieur Anderson. Elle acquiesça simplement aux paroles du vieil homme. « Et, tu sembles proche de monsieur Anderson, » commenta Marie tandis qu'il préparait le dîner. Elle regarda Marie, surprise par le commentaire. « Monsieur Anderson est gentil, c'est pour ça que je me sens bien en sa présence, » admit Laura. « Il est veuf et riche, » ajouta Marie. Laura fronça les sourcils, percevant l'insinuation de Marie. « Qu'est-ce que tu insinues » demanda-t-elle. « Rien, il a juste l'air si heureux quand tu es avec lui, » dit Marie. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda Laura avec irritation. Marie sembla remarquer son agacement. « Peut-être que le vieil homme s'est pris d'affection pour toi, »
la taquina Marie. Mon travail consiste simplement à m'occuper de Monsieur Anderson. Arrête d'être si suggestive, répondit Laura fermement, laissant Marie dans la cuisine. L'insinuation de Marie l'irritait. Pour Laura, Monsieur Anderson était plutôt une figure de grand-père, et il n'y avait rien de mal à cela. Laura, le vieil homme, l'appela un après-midi alors qu'il se reposait. « Oui, monsieur » répondit-elle en s'approchant de lui. « Partons tôt demain, je veux aller à l'église, dit-il. « D'accord, monsieur Anderson, répondit-elle. « Au fait, que font vos parents » demanda-t-il. « Ils travaillent tous les deux dans des fermes, monsieur, expliqua-t-elle. « Ils doivent être aussi travailleurs que vous, dit-il. « C'est vrai, monsieur. Même si la vie est dure, nous faisons de notre mieux. J'ai de la chance d'avoir été élevée dans une famille heureuse et simple, dit-elle. Cela me rappelle mon fils et mon petit-fils, dit tristement le vieil homme. Ils ne peuvent pas venir vous voir, monsieur ? Demanda Laura. Ici, aux États-Unis, ils ne rentrent que pour les grandes occasions, répondit-il. Oh, je vois. C'est triste d'être loin de sa famille, dit Laura. J'aimerais pouvoir les voir et passer du temps avec eux, poursuivit monsieur Anderson. Laura ressentit une pointe de compassion en voyant la solitude qui l'enveloppait. Elle comprit que même riche, il peut manquer quelque chose pour atteindre le véritable bonheur. Ne soyez pas triste, monsieur, dit doucement la jeune femme. Il la regarda et sourit. Merci, ma chère. J'espère que vous ne vous lasserez pas de prendre soin de moi, dit-il. Bien sûr que non, monsieur Anderson. Comment ça va avec monsieur Anderson, ma chère? Demanda Nounou Mabel tandis qu'ils dînaient ensemble, la vieille dame s'adressant à Laura. C'est bien, mais il a l'air triste, répondit Laura. Pourquoi? Il ne se sent pas bien? Demanda Nounou Mabel. Non, il s'ennuie juste de son fils et de son petit-fils, expliqua Laura. Oh là là, on n'y peut rien, dit la vieille dame. Mais je suis vraiment désolée pour lui. Je sens qu'il est seul, dit Laura. On ne peut pas forcer son fils et son petit-fils à rentrer à la maison, fit remarquer Nounou Mabel. Comment pourrions-nous rendre monsieur Anderson heureux? Se demanda-t-elle. Emmenez-le quelque part après la messe, suggéra Nounou Mabel. Très bien, dis-moi juste où il aime aller, répondit Laura. Bien sûr, mais ne le néglige pas, d'accord? Dites-nous Nounou Mabel. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de lui, promit Laura. Le lendemain, ils allèrent à l'église puis se promenèrent. Monsieur Anderson se sentait un peu plus léger et Laura était contente de lui avoir remonté le moral. Elle aussi avait apprécié la sortie. Rose, mon amour? Laura se retourna. Elle était dans la chambre de monsieur Anderson, en train de ranger, lorsqu'elle entendit sa voix. Il se tenait à la porte de la chambre, la fixant du regard. « Rose, tu es revenue, » dit-il, comme s'il était sur le point de pleurer. Laura fut surprise par ce qu'elle entendit. Elle se sentit effrayée et confuse, car il lui semblait qu'il voyait quelqu'un d'autre. Ils étaient les deux seules personnes présentes dans la pièce, et elle en était certaine. « Oh non, voit-il quelqu'un que je ne vois pas ?» murmura-t-elle, mal à l'aise. « Je suis si heureux de te voir, mon amour, » continua-t-il en la fixant droit dans les yeux. Dans sa peur, elle fit le signe de croix, jetant un coup d'œil derrière elle, comme si elle s'attendait à trouver quelqu'un d'autre. Elle murmura même une brève prière. Monsieur Anderson s'approcha d'elle et lui prit la main, la prenant au dépourvu. « Marions-nous, » dit-il. Elle était trop choquée pour parler. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle essaya de garder son calme, mais, à vrai dire, elle avait envie de s'enfuir. « Monsieur, que se passe-t-il? Voyez-vous quelqu'un d'autre ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Marions-nous, ma Rose bien-aimée, » insista-t-il, le regard fixé sur son beau visage, lui proposant le mariage. Laura était complètement perdue. « Monsieur, je suis Laura, votre aide-soignante, » dit-elle, inquiète. « Laura, » murmura-t-il. « Oui, monsieur, vous sentez-vous bien ?» demanda-t-elle. Il lui lâcha la main et quitta lentement la pièce. Laura resta plantée là, pensant à sa défunte grand-mère Rosie, qui avait connu des épisodes de confusion similaires dans sa vieillesse. « Comment vous sentez-vous, monsieur ?» demanda Laura avec inquiétude ce soir-là, pendant qu'il dînait.
Je vais bien, mon cher, dit-il avec un sourire. Laura réalisa que M. Anderson ne semblait pas se souvenir de ce qui s'était passé plus tôt. Elle commença à s'inquiéter qu'il soit malade. « Y a-t-il un problème, mon chéri ?» demanda-t-il, remarquant son inquiétude. « Non, monsieur, mangez bien, » répondit-elle avec un sourire forcé, préférant taire ce qui s'était passé pour ne pas le contrarier. Les événements inhabituels se répétaient. Il la prenait sans cesse pour la femme qu'il aimait autrefois et la demandait en mariage. « Qui est-ce » demanda une voix masculine à l'autre bout du fil. « Bonjour, monsieur Samuel » répondit une voix féminine. La voix de baryton parla. « C'est Marie, monsieur, je voulais vous dire quelque chose, » dit-elle. « Pourquoi ? Est-il arrivé quelque chose à grand-père » demanda-t-il. « Non, monsieur, mais il y a quelque chose que vous devez savoir, » répondit Marie. « Dites-moi, qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, l'air impatient. « Monsieur Anderson envisage de se marier » révéla l'employé de maison. « Quoi » s'exclama-t-il d'une voix plus forte. Marie trembla devant sa réaction. « À qui » demanda-t-il avec colère. « À Laura, monsieur, la nounou de monsieur Anderson » répondit-elle nerveusement. « Qui est Laura » ? C'est elle qui s'occupe de monsieur Anderson, expliqua Marie. « Ma belle, la nounou, est-elle au courant » demanda-t-il. « Je ne suis pas sûr, monsieur. J'ai entendu monsieur Anderson demander Laura en mariage, » dit Marie. « À quoi bon grand-père a décidé d'épouser quelqu'un de son âge » fulmina le jeune homme. « Quel est le motif de cette femme, sachant qu'elle est beaucoup plus jeune ? Écoutez bien, je rentre à la maison, mais ne le dites à personne dans ce manoir. Compris » dit-il d'un ton sévère. « Oui, monsieur Samuel » répondit Mary. Une semaine s'écoula après que Marie eut présenté son rapport à l'unique petit-fils de monsieur Anderson. Un jour, une voiture de luxe arriva au manoir du riche monsieur Anderson. « Monsieur Samuel » s'exclama la vieille gouvernante, surprise. « Comment allez-vous, nounou ma belle ? Où est grand-père » demanda le jeune homme. « Il est toujours dans sa chambre » répondit-elle. Le beau jeune homme lui fit un bref signe de tête. « Tu ne nous as pas prévenus de ta venue » dit la nounou ma belle avec enthousiasme. « Je voulais faire une surprise à grand-père » dit-il. Juste à ce moment-là, monsieur Anderson apparut, assisté de Laura, qui l'aidait à descendre. Le vieil homme était ravi de voir son petit-fils, contrairement à Laura, car son regard s'était posé sur les beaux traits du jeune homme et il l'observait attentivement. « Samuel, mon petit-fils, je suis si heureux de te voir. C'est une bonne chose que tu sois venu me voir, » dit monsieur Anderson d'une voix débordante de joie. « Pareil, grand-père, comment vas-tu » répondit le jeune homme d'un ton froid. Son regard ne quittait pas la charmante femme qui assistait son grand-père. Elle était d'une beauté exceptionnelle. Il était donc logique que n'importe quel homme, même son grand-père, la trouve attirante. « Votre père n'est-il pas avec vous » demanda M. Anderson. « Non, monsieur, il est occupé avec ses affaires, » expliqua Samuel. « J'espère vraiment qu'il pourra venir bientôt me rendre visite. J'aimerais beaucoup le voir aussi, » ajouta le vieil homme. Samuel ressentit un pincement de culpabilité, sachant que sa véritable raison de rentrer était le prétendu mariage de son grand-père. « Qui est-elle, grand-père » demanda Samuel, même s'il se doutait déjà de la réponse. « Voici Laura, mon aide-soignante » répondit M. Anderson. « Bonjour, monsieur Samuel » dit timidement la jeune femme. « Alors, vous êtes Laura » précisa-t-il en insistant sur son prénom. Laura sentit son ton glacial et le fixa avec appréhension. Son regard était accusateur. « Le petit déjeuner est prêt » dit la voix de nounou ma belle. « Mangeons tous ensemble » suggéra M. Anderson. Ils suivirent nounou ma belle jusqu'à la salle à manger. Samuel observa Laura s'occuper des besoins de son grand-père. Laura, de son côté, se sentait mal à l'aise sous le regard scrutateur de Samuel. « Excusez-moi, je vais me reposer, le voyage a été fatigant » annonça brusquement le jeune homme. La nuit tomba, et le petit-fils de M. Anderson n'arrivait toujours pas à dormir. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la charmante aide-soignante de son grand-père, mais il était aussi furieux à l'idée qu'elle puisse essayer d'épouser un vieil homme pour de l'argent. « Laura, s'il te plaît, appelle M. Samuel » lui dit M. Anderson.
C'était le matin et le petit déjeuner était servi sur la longue table. Oh là là, pourquoi moi? Murmura Laura. Elle suivit néanmoins les instructions, même si son cœur battait fort à l'idée d'approcher M. Samuel. Ses genoux fléchirent en approchant de sa chambre. Elle prit une grande inspiration et frappa. « Monsieur Samuel » appela-t-elle, mais il n'eut aucune réponse. Elle frappa de nouveau, mais toujours pas de réponse. Son anxiété monta en flèche lorsqu'elle remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. Rassemblant son courage, elle l'ouvrit. Quoi? Monsieur Samuel venait de sortir de la salle de bain, encore trempé de sa douche, torse nu, avec juste une serviette autour de la taille. « Oh mon Dieu !» s'exclama Laura en le voyant à moitié nu. Elle se retourna aussitôt, gênée. « Tu ne sais pas frapper » s'exclama-t-il. « Je l'ai fait, monsieur Samuel, mais vous n'avez pas répondu, » se défendit Laura, toujours dos à lui. « Alors vous avez fait irruption sans permission » demanda-t-il, agacé. « Eh bien, c'est votre faute si vous n'avez pas fermé la porte à clé, » murmura Laura dans sa barbe. « Que as-tu dit » demanda-t-il, visiblement irrité. « J'ai dit que j'étais désolé, que ça ne se reproduirait plus, » répondit-elle précipitamment. « Regarde-moi quand je te parle, » exigea-t-il en s'approchant. « Si cela ne vous dérange pas, monsieur, pourriez-vous d'abord enfiler quelque chose » supplia-t-elle. Le beau jeune homme sourit, se souvenant de son air hilar et surpris un instant plus tôt. « De quoi avez-vous besoin? Pourquoi me cherchiez-vous » demanda-t-il. « Monsieur Anderson a dit qu'il aimerait que tu le rejoignes pour le petit déjeuner, » répondit-elle, transpirant malgré la climatisation. Elle avait envie de fuir la pièce. « Très bien, dis à grand-père que j'arrive tout de suite, » dit-il. Laura poussa un soupir de soulagement et sortit précipitamment de sa chambre, le cœur battant à tout rompre. « Où est monsieur Samuel » demanda monsieur Anderson depuis son siège dans le salon. « Il arrive, monsieur, » répondit Laura, manquant de trébucher. « Êtes-vous sûr que tout va bien, ma chérie? Vous êtes pâle, dit monsieur Anderson, inquiet. « Je vais bien, monsieur Anderson, » lui assura-t-elle avec un sourire forcé. « Très bien, asseyez-vous et rejoignez-nous pour le petit déjeuner, » proposa-t-il. Laura tira une chaise, les mains encore tremblantes. Monsieur Anderson le remarqua. « Tu vas vraiment bien, ma chérie? Tu ne te sens pas bien ?» demanda-t-il. « J'ai vu un rat géant, monsieur, » lâcha-t-elle, la première excuse qui lui vint à l'esprit. Monsieur Anderson rit de bon cœur et Laura le rejoignit, gênée. Aucun des deux n'avait remarqué que Samuel était arrivé et écoutait leur conversation. Samuel ressentit une pointe d'agacement en voyant son grand-père et Laura se sourire. « Bonjour, grand-père, » dit-il enfin en s'asseyant à côté de son grand-père, juste en face de la jolie aide-soignante. « Petit-fils, Laura est plutôt amusante, il s'avère qu'elle a peur des rats, » dit M. Anderson avec un sourire. Samuel lança un regard noir à Laura. Elle ressentit une terreur grandissante devant l'intensité de son regard. « Eh bien, elle devrait effectivement avoir peur du gros rat qu'elle voyait, » remarqua-t-il, comme pour insinuer quelque chose. Laura déglutit difficilement, percevant une menace voilée dans ses paroles. « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Je suis dans le pétrin, » se lamenta-t-elle intérieurement. « Bon, allons manger, » dit M. Anderson. Laura leva à peine les yeux de son assiette, consciente du regard persistant de Samuel. Elle ne comprenait pas pourquoi il semblait si en colère contre elle. « Alors, comment vont les affaires, petit-fils » Demanda M. Anderson. « Ça va bien, grand-père. C'est pour ça que mon père et moi avons été si occupés, » admit Samuel. Laura écoutait tranquillement les deux hommes discuter. « C'est bien, fiston. Tu as déjà une petite amie » demanda le vieil homme. « Non, grand-père. Pourquoi demandes-tu ça » répondit Samuel. « Ce ne serait pas étonnant que personne ne t'apprécie avec cette attitude, » murmura Laura. « Qu'est-ce que c'était » demanda M. Anderson, l'ouïe un peu faible. « Rien, monsieur, rien du tout, » balbutia Laura nerveusement. M. Anderson ne comprit pas ses paroles, mais Samuel les entendit clairement et la fusilla du regard. « Laura, ça te fait 2 points de moins. Tu es vraiment dans le pétrin, » se réprimanda-t-elle intérieurement. « J'espère que tu te calmeras un jour, petit-fils, » dit M. Anderson en riant. « Quand Dieu le voudra, grand-père, »
répondit-il. Bon, il vaut mieux que tu sortes t'amuser un peu après le repas, suggéra le vieil homme. Tu viens avec moi, grand-père? Demanda Samuel. Non, mon fils, Laura viendra avec toi, répondit le vieil homme en la regardant. Laura faillit s'étouffer avec sa nourriture. Samuel sourit. Tu es sûr que tu vas bien, ma chérie? Demanda encore M. Anderson. Oui, monsieur, je vais bien, réussit-elle à dire. C'est bien, alors c'est réglé. Sortez avec M. Samuel, dit M. Anderson, toujours souriant. Mais monsieur, qui va s'occuper de vous? Demanda Laura. Marie s'occupera de moi pour l'instant, ne vous inquiétez pas, lui assura-t-il. Bientôt, ils étaient tous les deux dans la luxueuse voiture de Samuel, lui au volant et Laura sur le siège passager. Tu es silencieux. Au fait, à quoi ressemblait le rat, celui que tu aurais vu ce matin? Demanda-t-il d'un ton moqueur. Laura était inquiète depuis leur départ. Elle sentait sa colère latente et cela la mettait mal à l'aise. Je ne me souviens pas, monsieur, répondit-elle froidement. Vous n'êtes pas triste que grand-père ne soit pas venu avec vous, insista le jeune homme. Laura sentit son irritation monter à son insinuation. Monsieur Anderson est gentil, alors je me sens naturellement à l'aise en sa présence, expliqua-t-elle. Samuel serra les dents à ces mots, plus convaincu que jamais qu'il y avait quelque chose entre eux. Il accéléra, provoquant la panique de Laura. Monsieur Samuel, ralentissez, implora-t-elle, inquiète. Conscient de sa peur, il relâcha l'accélérateur et se tut. Ils s'arrêtèrent devant une église et entrèrent. « Je suis désolé de vous avoir fait peur tout à l'heure, » dit le jeune homme. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser, » répondit Laura. Il la regarda, remarquant son regard fixe fixé sur l'autel. Elle ne le regarda même pas. Une vendeuse de fleurs s'approcha alors qu'il quittait l'église. « S'il vous plaît, achetez des fleurs fraîches pour votre petite amie, » dit joyeusement la vendeuse. Ils se regardèrent avec surprise, puis Laura détourna le regard la première. « Bien sûr, je les achète tous, » dit Samuel. « Merci beaucoup, » s'exclama le fleuriste. Samuel tenait le bouquet de fleurs. « Tu n'étais vraiment pas obligé de faire ça, je ne suis pas ta petite amie, » marmonna Laura. « Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas acheté ça, » dit-il d'un ton appuyé en retournant dans l'église. Il la laissa là, un sourire malicieux aux lèvres. Elle fut prise de court. Il devait les offrir à l'hôtel, réalisa-t-elle, mortifiée par cette supposition. « Quelle presumption » murmura Laura en le fusillant du regard. « Ton jour viendra » ajouta-t-elle à voix basse, mais il ne l'entendit pas. Le crépuscule tombait lorsqu'ils décidèrent de rentrer. La pluie s'est mise à tomber alors qu'ils roulaient, et la voiture s'est soudainement arrêtée. Samuel a tapé du poing sur le volant. Que s'est-il passé? Demanda Laura. On a peut-être heurté un gros nid de poule, répondit-il. Il essaya de redémarrer la voiture, mais elle refusait de bouger. Frustré, il sortit, malgré la pluie, pour vérifier. Inquiète pour lui, Laura le suivit. « Monsieur Samuel, remontez dans la voiture, vous allez être trempé, » supplia-t-elle. « On ne sortira pas d'ici si je ne fais rien, » dit-il en regardant le pneu arrière coincé dans la boue. Ils étaient tous deux trempés par la pluie, dans l'obscurité croissante. Samuel essaya de dégager la voiture de la boue, mais il peinait. « Laisse-moi t'aider, » proposa Laura en s'approchant. « Je n'ai pas besoin de ton aide, » rétorqua-t-il, s'efforçant toujours de pousser la voiture. Laura fulmina devant son arrogance. « Quel grincheux, et alors s'il est beau !» pensa-t-elle. Quelques instants plus tard, d'un dernier effort, le pneu se détacha. Malheureusement, Samuel glissa et tomba dans la boue. Laura ressentit un profond plaisir. Ses vêtements de luxe étaient maintenant couverts de poussière, et son visage était éclaboussé. « Monsieur Samuel, avez-vous remarqué la boue ?» demanda-t-elle avec un sourire doux. « Tais-toi, madame, tu m'énerves, » rétorqua-t-il en lui lançant un regard noir. Elle remonta rapidement dans la voiture, craignant qu'il ne s'en prenne à elle, mais elle ne put s'empêcher d'être contente de l'avoir vu déraper, une sorte de revanche pour son attitude. « Tu as peut-être une tache de naissance sur les fesses, et c'est pour ça que tout ça est arrivé, » grommela-t-il. Elle le fusilla du regard. « C'est peut-être toi qui as cette tache de naissance, » rétorqua-t-elle. Surpris, Samuel la regarda tandis qu'ils s'installaient tous les deux dans la voiture.
Il s'essuyait la boue du visage et du haut du corps. Puis, à la surprise de Laura, il retira sa chemise tachée de boue. Elle se couvrit le visage des deux mains. « Monsieur Samuel, ne vous déshabillez pas, s'il vous plaît. »« Bon, j'avoue, j'ai une tache de naissance. »« Remets juste ton t-shirt, » lâcha-t-elle, troublée. Il sourit, apparemment, elle pensait qu'il allait tout enlever. « Du calme, je me change, pas de panique, » répondit-il. Laura expira profondément, soulagée. Depuis son arrivée, elle était à fleur de peau dès qu'il était là. Son cœur battait la chamade chaque fois qu'il se tenait près d'elle. « On rentre à la maison maintenant » demanda-t-elle. « Oui, j'ai des vêtements de rechange ici. Voulez-vous vous changer » proposa-t-il. « Non, j'attendrai notre retour, monsieur Samuel, » répondit-elle vivement. « Nounou ma belle, où est Laura » Demanda Monsieur Anderson. C'était le matin et il était déjà debout, assis dans le salon. « Monsieur, elle a de la fièvre, elle l'a depuis hier soir, » dit la vieille gouvernante. Samuel avait entendu leur conversation. Il rejoignit son grand-père sur le canapé, l'inquiétude s'éveillant soudain. Il se souvint qu'elle était trempée par la pluie avec lui la veille. « Comment va-t-elle ? Lui as-tu donné des médicaments » Demanda M. Anderson. « Oui, monsieur, » répondit la gouvernante. Samuel remarqua l'inquiétude de son grand-père. Le vieil homme était sincèrement préoccupé par le bien-être de Laura. Samuel ressentit une pointe de jalousie. C'était ce qu'on ressentait quand quelqu'un d'important se concentrait soudain sur quelqu'un d'autre. Peut-être que Laura était trop fatiguée de notre sortie d'hier, grand-père, expliqua-t-il doucement. Pourriez-vous lui préparer une soupe chaude ? Demanda M. Anderson à la gouvernante. Oui, monsieur, elle accepta. Samuel reconnut l'inquiétude dans les yeux de son grand-père. Il se sentait étrangement tiraillé. Une partie de lui s'inquiétait pour Laura, une autre partie s'interrogeait encore sur ses motivations. « Je vais voir Laura, grand-père, » dit-il. « Je viens avec toi, » suggéra M. Anderson. « Non, grand-père, je peux le faire, repose-toi ici, » insista Samuel. Son grand-père l'observa un moment, puis le laissa partir seul. « D'accord, mon fils, je te fais confiance, » dit le vieil homme. Laura se reveilla en se sentant mal. Malgré cela, elle essaya de sortir du lit pour travailler. L'idée que d'autres personnes la servent dans cette maison la gênait. Elle se sentait prise de vertige, mais elle remonta le couloir jusqu'à ce que Samuel la repère. « Pourquoi êtes-vous sorti du lit ? Vous êtes visiblement malade, » dit-il. « Oh, c'est vous, monsieur Samuel, je vais bien, » insista-t-elle. Il fronça les sourcils, l'air sincèrement inquiet. « Et voilà, tu recommences à imaginer des choses, » se réprimanda-t-elle en silence, mais elle continua de marcher jusqu'à presque le dépasser. C'est alors que ses genoux cédèrent. Samuel la prit dans ses bras et leurs regards se croisèrent. « Tu es si têtu, » dit-il. « Tu devrais te reposer, » dit-il. Avec autorité. Elle ne pouvait soutenir le regard du jeune homme, son cœur battait la chamade, surtout maintenant que leurs visages étaient si proches qu'elle pouvait même percevoir son odeur subtile. « Oh mon Dieu, cet homme est si beau !» s'exclama-t-elle intérieurement. « Je peux me débrouiller, monsieur Samuel, je vais bien, vraiment, » parvint-elle enfin à dire. « Quand je vous dis de vous reposer, suivez-moi. Je suis votre employeur, n'est-ce pas ?» insista le jeune homme. Mais Laura n'eut pas le temps de terminer sa réponse, car il la prit précipitamment dans ses bras. Elle ne put rien faire tandis qu'il la ramenait dans sa chambre et la déposait sur le lit. Elle essaya de se relever, mais il l'en empêcha aussitôt. « Ne sois pas têtue, Laura, » dit-il d'un ton sévère. « Mais je ne peux pas rester au lit, je fais partie du personnel de maison, je ne devrais pas rester allongée, » protesta-t-elle. Le jeune homme fronça les sourcils en pensant à son grand-père. Peut-être que Laura voulait être celle qui s'occupait personnellement de M. Anderson. Une fois de plus, il ressentit une pointe de jalousie, furieux à l'idée qu'elle ne s'inquiète que pour son grand-père. « Si tu penses à grand-père, je m'occuperai de lui, arrête de t'inquiéter, » lui dit-il. « Mais monsieur Samuel, je ne suis qu'une employée, je ne devrais pas me reposer, » insista-t-elle. « Soit vous faites ce que je dis, soit je vous embrasse, » menaça le jeune homme. Aussitôt, Laura se recroquevilla sur le lit, alarmée. Il ne semblait pas plaisanter,
et ses joues s'enflammèrent à ces paroles. « Alors, tu m'écouteras si tu es menacé, » remarqua-t-il. Elle ne pouvait se résoudre à le regarder directement, elle craignait de devenir encore plus fébrile en sa présence. Disait-il cela simplement parce qu'elle était têtue? « Je vais demander à Nounou ma belle de t'apporter à manger, » ajouta-t-il. Laura voulut le remercier, mais il était déjà parti. Elle pouvait à peine parler, gênée. « Comment va-t-elle » demanda M. Anderson en revoyant son petit-fils. « Je lui ai dit de se reposer, grand-père, elle en a besoin, » répondit Samuel. « Merci, mon fils, de l'avoir bien traité, » dit le vieil homme. Mais Samuel ne voulait rien entendre de plus de ce que son grand-père pourrait dire, surtout si cela confirmait la rumeur selon laquelle il prévoyait d'épouser Laura. « Je sors un moment, » dit-il en s'excusant. La nuit était tombée lorsque Laura décida de quitter sa chambre. Elle était certaine que tout le monde dormirait à cette heure-ci, alors elle s'éclipsa discrètement. Elle se rendit à la cuisine pour se servir à boire. Elle se sentait un peu mieux maintenant. Alors qu'elle remontait, une voix s'éleva du salon. « Tu te sens mieux » demanda Samuel. « Ah, une grenouille » s'exclama Laura, choquée par sa présence inattendue, puis elle réalisa que c'était son employeur. Il était assis sur le long canapé, un verre et une bouteille d'alcool de luxe posés sur la petite table. On aurait dit qu'il était là depuis un moment, mais elle ne l'avait pas remarqué. « Oh, monsieur Samuel » dit Laura, presque en balbutiant. « On dirait que vous allez mieux » dit-il, toujours assis, sirotant son verre et la regardant. « Oui, je me sens bien maintenant. Merci, je monte » dit-elle précipitamment. « Dis-moi, Laura, es-tu vraiment heureuse avec grand-père » demanda-t-il. Laura s'arrêta net, surprise par sa question. « Monsieur Anderson est très gentil et je serai heureuse de m'occuper de lui » répondit-elle poliment. « C'est à cause de l'argent » demanda-t-il sarcastiquement. « Que essayez-vous de dire » répondit-elle, hérissée. « Allez, Laura, ne sois pas hypocrite » insista le jeune homme. Son accusation la piqua, et ses yeux se mirent à brûler de larmes. Elle ne supportait pas ces insinuations. « Je ne suis pas hypocrite, j'ai la conscience tranquille » dit-elle en levant le menton. « Vraiment ? Tu as l'air d'un ange, mais tu es une menteuse » insista-t-il. Samuel n'avait pas vraiment envie de lui dire des choses aussi blessantes, mais l'alcool, combiné aux émotions qu'il ne parvenait pas à démêler, l'empêcha de parler. Laura fut profondément blessée par ce qu'elle entendit. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle ne put les retenir. « Mes parents ne m'ont pas élevée pour être une menteuse ou une opportuniste. Oui, je suis pauvre, mais je travaille honnêtement et je n'abuse de personne. Quoi que tu penses de moi, tu as tort, » s'écria-t-elle, tremblante de colère face à ces accusations. « Je suis peut-être pauvre, mais je n'ai jamais marché sur personne pour m'en sortir. Si tu as des soupçons à mon sujet, tu te trompes, » poursuivit-elle. Incapable de contenir ses larmes, elle courut dans sa chambre. Samuel voulut la poursuivre et s'excuser, mais il se dit qu'il était allé trop loin, qu'il ne pouvait pas effacer ces paroles cruelles maintenant. « Comment vas-tu, ma chérie » demanda M. Anderson le lendemain matin au petit-déjeuner. Les yeux de Laura étaient encore gonflés d'avoir pleuré la veille. « Je vais mieux maintenant, monsieur, merci » répondit-elle doucement. « C'est bien, la prochaine fois, ne courez pas sous la pluie avec mon petit-fils » le taquina-t-il gentiment. « Oui, monsieur Anderson, je suis encore désolé » dit Laura. « Nounou ma belle, veuillez appeler mon petit-fils et lui demander de se joindre à nous » demanda M. Anderson à la gouvernante. « Il n'est pas là, monsieur, il est parti tôt » répondit la vieille dame. Laura ressentit un pincement au cœur à l'évocation de Samuel, encore bouleversé et blessé par les horribles paroles de la veille. Où avait-il bien pu partir si tôt? Se demanda M. Anderson à voix haute. « Il n'a rien dit, monsieur, » répondit Nounou ma belle. « Peut-être s'est-il ennuyé et a-t-il pris la route pour une ville voisine, » songea le vieil homme. Samuel avait effectivement quitté le manoir tôt ce matin-là, évitant ainsi de croiser Laura. Il savait qu'elle lui en voulait encore, il restait dehors toute la journée, ne rentrant que tard le soir, sûr que tout le monde dormirait. Même si une part de lui désirait ardemment la voir, il se forçait à rester loin. « Nounou ma belle, à quoi sert toute cette nourriture » demanda Laura un matin. Elle trouva la vieille dame occupée à préparer plusieurs plats. « C'est monsieur Anderson qui l'a demandé »
nous allons quelque part pour la journée et il est impatient, dit joyeusement Nounou ma belle. Hein? Où allons-nous exactement? Demanda Laura. On emballe tout ça pour un pique-nique, répondit Nounou ma belle en souriant. Vraiment, un pique-nique? Où allons-nous? Dit Laura avec impatience, elle aussi toute excitée. Oh, tu vas adorer ça quand tu l'auras vu, lui assura la vieille dame. Pendant ce temps, M. Anderson était allé voir son petit-fils dans la chambre du jeune homme pour lui dire qu'il partait en excursion. « Vas-y, grand-père, je reste, » dit Samuel. « C'est juste une occasion de temps en temps, fiston, j'aimerais beaucoup que tu viennes, toute la maison y va. » Le vieil homme insista. Samuel soupira, réalisant que son grand-père n'accepterait pas un refus. Il ne pourrait pas éviter de voir Laura s'il partait, et son cœur battait fort à la simple idée de la voir. Ils montèrent tous dans la voiture. Samuel jetait des coups d'œil à Laura de temps en temps, mais elle essayait de détourner le regard. Ils arrivèrent à une cascade réputée de leur région, un endroit qui attirait les visiteurs, mais qui n'était pas trop fréquenté ce jour-là. « Cet endroit est toujours aussi beau, » dit M. Anderson avec joie. Il venait d'arriver et était heureux de ne voir que quelques touristes. Laura était également impressionnée par la beauté du spectacle. « Ma chérie, aidez Nounou ma belle à préparer le repas, » dit M. Anderson. « Oui, monsieur, » répondit Laura. Elle se sentait un peu gênée, certaine que Samuel était quelque part dans les parages, probablement en train de l'observer. « Oh, Laura, tu es si présomptueuse, » se réprimanda-t-elle en silence. « Ma chérie, est-ce que toi et M. Samuel vous êtes disputés? » Demanda Nounou ma belle. « Non, pourquoi nous disputerions-nous? » répondit Laura en esquivant la question. « On dirait juste que vous vous évitez, » murmura la vieille dame. « Nounou ma belle, je n'ai aucun droit d'en vouloir à nos employeurs, pensa-t-elle. Nounou ma belle se tut, n'insistant plus. Quelques instants plus tard, ils déjeunèrent tous ensemble, et après avoir terminé, M. Anderson et Nounou ma belle discutèrent. Laura décida d'aller nager, car l'eau semblait si propre. Par coïncidence, Samuel venait de finir de nager et sortait de l'eau. « Monsieur Anderson, Laura se noie. » s'écria soudain la vieille dame. Ils regardèrent dehors et virent Laura s'efforcer désespérément de rester à flot. Samuel avait remarqué sa situation en premier et avait plongé. Laura savait nager, mais une plante aquatique s'était enroulée autour de sa cheville, la faisant paniquer au point de lui couper le souffle. « Laura, comment te sens-tu » demanda M. Anderson lorsqu'elle reprit connaissance. Elle ouvrit les yeux et le vit debout au-dessus d'elle. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, perplexe. « Tu as failli te noyer, tu as perdu connaissance, alors on t'a emmené à l'hôpital, » expliqua-t-il. « Heureusement que M. Samuel a pu te sauver tout de suite. Nous étions si inquiets, dit Nounou ma belle. » Laura se souvint du moment où elle ne pouvait plus respirer sous l'eau et où quelqu'un s'était précipité à son secours. Elle n'aurait jamais imaginé que son sauveur serait Samuel. Ce soir-là, elle et Marie faisaient le ménage après le dîner. « Tu as tellement de chance, ma fille, » dit Marie avec un sourire. « Que veux-tu dire » Demanda Laura, perplexe. M. Anderson et M. Samuel étaient tous les deux très inquiets pour toi. Lequel des deux préfères-tu? La Taquina Mary. Tu es tellement pervers. Arrête de penser à des choses aussi désagréables. Ce n'est pas bien, dit Laura, irritée. Arrête de faire la pure et innocente, rétorqua Marie. Vous êtes tous les deux malveillants et bavards. Occupez-vous de votre travail, rétorqua Laura en quittant la cuisine. Depuis le début, elle ne s'était jamais sentie à l'aise avec Marie à cause de son attitude. Laura aurait voulu remercier Samuel de lui avoir sauvé la vie, mais elle n'avait pas trouvé le courage de l'affronter. « Quelque chose vous tracasse, ma chère ?» Demanda M. Anderson. « Non, monsieur, » répondit-elle. « Vous semblez plongé dans vos pensées, » observa-t-il. « Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas, » dit Laura. « Au fait, il y a une fête ce soir, je veux que vous veniez, » lui dit le vieil homme. « Si c'est ce que vous voulez, monsieur Anderson, » acquiesça-t-elle. Ce soir-là, monsieur Anderson et son petit-fils Samuel attendaient dans le salon, habillés et prêts pour la fête. Il ne leur manquait plus que Laura. Lorsqu'ils la virent descendre l'escalier, sa beauté leur parut presque irréelle. « Calme-toi, c'est juste moi, » se dit Laura en essayant de ne pas rougir sous l'escalier. « On y va »
demanda-t-elle. Bien sûr, ma chérie, tu es magnifique, Laura, dit M. Anderson, la faisant rougir encore plus. Petit-fils, n'est-elle pas magnifique? Demanda-t-il. Samuel et Laura échangèrent un regard. Son cœur battait si fort qu'elle crut s'arrêter de respirer. Tu as raison, grand-père, elle est vraiment belle, admit Samuel en regardant de nouveau la jeune femme rougissante. Laura voulut disparaître sur le champ, mais le compliment de Samuel lui fit un petit plaisir. Quelques instants plus tard, ils partirent pour une fête d'anniversaire, organisée par un vieil ami de M. Anderson. « Mon fils, pourquoi ne danses-tu pas avec Laura? La musique est charmante, dit M. Anderson en remarquant les invités danser. Oh non, Monsieur Anderson, je savourais mon calme, pensa Laura. Elle supposait que Samuel ne danserait pas avec elle, vu la façon dont il l'avait traitée ces derniers temps. Elle fut surprise lorsqu'il s'approcha et lui tendit la main. « S'il te plaît, danse avec moi, » dit-il. Elle hésita, ne sachant pas quoi faire. « Allez, ma chérie, danse, » l'encouragea M. Anderson. « D'accord, monsieur, » céda-t-elle en prenant la main tendue de Samuel. Laura avait froid et tremblait. Malgré les mots durs qu'il lui avait adressés, elle ne parvenait pas à se mettre en colère. Elle refusait de regarder le beau jeune homme en face, mais il la fixait intensément. « Si c'était moi qui te demandais en mariage, dirais-tu oui » demanda-t-il soudain. Laura était choquée. « Monsieur Samuel, » répondit-elle, hébétée. « Ce n'est pas grave, oubliez ce que j'ai dit, » dit-il, se taisant pour le reste de leur danse. Ils retournèrent ensuite au manoir de M. Anderson, mais Laura ne parvenait pas à dormir, ressassant ses paroles dans sa tête. Il était en colère contre elle, et pourtant il était là, à parler de mariage. Finalement, l'épuisement la gagna. Un après-midi, M. Anderson et Laura étaient dans le jardin. Le vieil homme recommença à l'appeler Rose et à la demander en mariage. Elle le laissa faire, pensant que cela faisait partie de son désarroi dû à l'âge, tout comme sa grand-mère Rosie. Laura? Elle sursauta presque en entendant la voix qu'elle reconnut comme celle de Samuel. « Vous êtes encore réveillé, monsieur Samuel ?» demanda-t-elle. « On peut parler ?» demanda-t-il. Elle déglutit difficilement, craignant qu'il ne la confronte à nouveau ou ne l'accuse de quelque chose. « Si tu veux juste me rabaisser ou me lancer des accusations, ne te donne pas la peine, » dit-elle. « Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai dit, je ne le pensais pas, » lui dit-il doucement. Elle regarda son beau visage et il eut une sincère sincérité. « Je croyais que grand-père avait l'intention de t'épouser, je n'aurais pas dû te juger, » ajouta-t-il. « Tu étais en colère contre moi parce que tu pensais que M. Anderson voulait m'épouser, » demanda-t-elle, étonnée. « Oui, mais maintenant je sais que ce n'est pas vrai. Je t'ai entendu parler plus tôt et j'ai compris que j'avais tort, » expliqua-t-il. « Je respecte M. Anderson, je le considère comme un vrai grand-père, » admit-elle. « J'espère que tu me pardonneras et que tu me donneras une chance de me racheter, » dit-il avec un sourire. Laura sentit qu'elle allait s'évanouir sous l'effet de l'émotion. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Si c'était un rêve, elle ne voulait pas se réveiller. Le lendemain matin, Laura était occupée à arroser les plantes, tandis que M. Anderson et Nounou Mabel les observaient depuis un siège à proximité. Laura. Elle était tellement concentrée qu'elle ne remarqua pas l'approche de Samuel avant qu'il ne parle. Surprise, elle l'aspergea accidentellement avec le tuyau d'arrosage. « Oh mon Dieu, monsieur Samuel, je suis vraiment désolée, » dit-elle, paniquée. « Ce n'est rien. Pourquoi êtes-vous toujours aussi nerveux quand je vous appelle ?» demanda-t-il avec un sourire enjoué. « C'est juste que, eh bien, tu es apparu de nulle part, » balbutia-t-elle. « Bref, va te changer, on sort, » dit-il. « Hein? Où allons-nous » demanda-t-elle. « J'ai déjà la permission de grand-père, » dit-il. Ils jetèrent tous deux un coup d'œil à M. Anderson, qui leur adressa un sourire et un hochement de tête. « Et ta gemme, Anderson » demanda-t-elle. « Je m'occuperai de lui, ma chérie, » lui assura Nounou Mabel. Laura suivit donc les instructions de Samuel. Elle changea de vêtements sans même savoir où ils allaient ni pourquoi. Il ne lui laissa pas vraiment la possibilité de dire non. « Monsieur Samuel, où allons-nous » demanda-t-elle en montant dans sa voiture. Il lui ouvrit même la portière, mais ne répondit pas tout de suite. « Pourriez-vous arrêter de m'appeler Monsieur Samuel »
demanda-t-il finalement. Mais vous êtes mon employeur et je suis votre personnel de maison, fit remarquer Laura. Samuel se tut et les yeux de Laura s'écarquillèrent lorsqu'il se pencha soudain, leurs visages se touchant presque. « Monsieur Samuel, que faites-vous » demanda-t-elle, terrifiée. Elle pensait qu'il allait l'embrasser. Son esprit s'emballait, leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Mais il lui boucla simplement la ceinture, ses joues brûlèrent. « Si tu m'appelles encore Monsieur Samuel, je ferai exactement ce que tu pensais, » menaça-t-il. Le cœur de Laura battait fort. Elle sut dès le premier instant où elle le vit qu'elle ressentait quelque chose d'étrange. Même lorsqu'il était en colère contre elle, elle ne pouvait se résoudre à le haïr. « C'est pour toi, » dit-il en lui tendant un bouquet de roses rouges fraîches qu'il avait pris sur la banquette arrière. « Pour moi » demanda-t-elle, incertaine. « Oui, tu te souviens quand on était à l'église? J'ai acheté des fleurs pour toi, mais j'étais gêné et j'ai fini par les déposer sur l'autel, admit-il. « Je ne comprends pas, » répondit-elle, toujours perplexe. « Je te les ai vraiment achetés, mais j'étais trop timide, alors je les ai offerts à l'autel, » expliqua-t-il. Elle ne pouvait pas regarder son beau visage en face, consciente qu'il observait. « Allons-y, il y a plein d'endroits à voir aujourd'hui, je te dois beaucoup, » dit-il avec un sourire. Elle hocha simplement la tête. Ils allèrent à plusieurs endroits ce jour-là, passant tout leur temps ensemble. Laura était heureuse, mais aussi troublée par le comportement de Samuel. « Pourquoi es-tu encore éveillée » demanda Samuel plus tard dans la nuit, la trouvant sur la terrasse. Laura était venue prendre l'air, bouleversée par la soudaine gentillesse dont il lui avait fait preuve. Elle ne voulait pas trop s'attacher à lui, sachant qu'elle n'était qu'une pauvre employée de maison et qu'il était riche. « Oh là là, le revoilà » murmura-t-elle. « Je vais me coucher » dit-elle en se retournant pour partir. « Il l'arrêta. »« Parlons » dit-il avec un sourire. Laura, incapable de contenir son inquiétude, lança « Pourrais-tu être moins gentil avec moi, s'il te plaît » demanda-t-il, perplexe. « Enfin, ne t'approche pas trop, » expliqua-t-elle. « Et, tu es en colère contre moi? J'ai fait quelque chose de mal? Dis-moi, » insista-t-il. « Je ne veux juste pas me rapprocher de toi, » réussit-elle à dire d'une voix tremblante. « Monsieur Samuel. » Avant qu'elle ait pu terminer, il lui vola un baiser, pressant doucement ses lèvres contre les siennes. « Ne t'avais-je pas dit de ne pas m'appeler Monsieur Samuel » lui rappela-t-il d'un ton taquin. Son comportement la rendit encore plus perplexe. Jouait-il simplement avec elle? « Arrête, arrête de jouer avec moi, s'il te plaît, » supplia-t-elle en se détournant. Il n'essaya pas de la suivre. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit bien, tous deux rongés par les regrets et les désirs. « Laura, parlons-en » dit Samuel le lendemain matin, la rattrapant devant sa chambre. « Il attendait visiblement. »« Il n'y a rien à dire, » répondit-elle en continuant sa marche. Il tendit la main et lui prit doucement le bras. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé hier soir, je ne veux pas que tu penses que je t'ai manqué de respect, » expliqua-t-il. « Bon, je te pardonne, si tu n'as rien d'autre à dire, j'ai du travail. »« Je t'aime. » Elle n'a pas terminé sa phrase en entendant ces mots. Samuel s'est approché et lui a pris la joue. « Je ne plaisante pas, tout ce que je te montre est réel, parce que je te veux et je t'aime tellement, » dit-il. Laura resta stupéfaite. Cet homme riche pouvait-il vraiment être amoureux de quelqu'un comme elle? « Mais je ne suis qu'une pauvre fille, une employée de maison, » réussit-elle à dire, les yeux remplis de larmes. « Ça ne veut pas dire que je ne peux pas t'aimer, » dit-il en souriant. « Je ne mérite pas ton amour, » répondit-elle en larmes. « Tu es celui que mon cœur a choisi, et je le suivrai, » insista Samuel. « Merci, » dit-elle, la gorge serrée. « Attends, merci, ce n'est pas ce que j'espérais entendre, » la taquina-t-il doucement. « Hein » demanda-t-elle, perplexe. « M'aimes-tu aussi, malgré mes erreurs » Laura était sans voix, Samuel paraissait déconfit lorsqu'elle ne répondit pas. « Je t'aime tellement, même si tu m'as un jour accusé d'avoir une tache de naissance sur les fesses » la taquina-t-elle enfin en éclatant de rire. Samuel la serra fort dans ses bras, il savait qu'elle l'avait captivé dès le premier instant, une beauté qui n'était pas seulement superficielle, mais ancrée dans sa gentillesse. Ils descendirent l'escalier main dans la main, Laura se sentit soudain gênée, tandis que M. Anderson et Nounou Mabel se tournaient pour les regarder en souriant.
Vous êtes parfaits ensemble, dit la gouvernante la plus âgée, rayonnante. Je suis content, petit-fils, que tu aies choisi Laura, intervint M. Anderson. Laura regarda Samuel, qui lui tenait toujours la main. Oui, mon amour, ils savent combien je t'aime, je le leur ai déjà dit, lui dit Samuel. Je suis heureux que mon petit-fils ait choisi de t'aimer, ajouta M. Anderson. Merci de m'avoir accepté, monsieur, dit doucement Laura. Appelle-moi grand-père, insista-t-il. Merci beaucoup, grand-père, répondit Laura. Le temps passa vite, et bientôt, Samuel et Laura décidèrent de se marier, un projet qui enchanta leur grand-père. Avant les fiançailles, ils emmenèrent M. Anderson chez le médecin pour ses crises de confusion récurrentes. Le médecin leur expliqua que cela faisait simplement partie du vieillissement et qu'ils ne pouvaient l'éviter. Le jour où Samuel devait officiellement rencontrer les parents de Laura, il emmena son grand-père et sa nounou Mabel dans leur modeste demeure. Rose, dit soudain M. Anderson, attirant l'attention du couple. Il s'approcha d'un vieux cadre photo accroché au mur et l'examina attentivement. C'était un portrait ancien d'une belle femme, toujours aussi vivant malgré son âge. « Est-ce ma grand-mère, Rosie ?» demanda Laura. La famille se préparait pour le repas, tandis que les parents de Laura et la nounou Mabel préparaient la table. « C'est la femme dont je te parlais, la première que j'ai jamais aimée, » dit le vieil homme. « Alors grand-mère Rosie et ta Rose sont la même personne, » observa Samuel. « Mais pourquoi t'a-t-elle quitté et ne t'a-t-elle pas épousé ?» Se demanda Laura. N'y pensons pas. Où est ta grand-mère ? Demanda-t-il. Elle est décédée il y a longtemps, dit Laura tristement. Nous ne nous sommes plus jamais revus, murmura M. Anderson. Ne sois pas triste, grand-père, nous sommes toujours là, dit Laura avec un sourire tendre. Le vieil homme lui sourit en retour, mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa que Laura ressemblait à la femme qu'il avait aimée. Merci ma chérie, pas étonnant que je me sois senti si bien avec toi, remarqua M. Anderson. Oh non, je vais redevenir jaloux, plaisanta Samuel, provoquant un fou rire chez tous les trois. Ils n'ont jamais vraiment découvert la raison de la disparition de grand-mère Rosie, mais l'ambiance est restée joyeuse pendant la préparation du mariage. Avant le jour J, le père de Laura a pris Samuel à part pour discuter. Le jeune homme était anxieux, mais déterminé à montrer sa sincérité. Après tout, il aimait vraiment Laura et il voulait bien faire pour son père. « Nous n'avons qu'un enfant, Laura, » lui avait dit son père. « S'il te plaît, aime-la et ne lui fais jamais de mal. » « Tu as ma parole, je te promets que je ne ferai jamais de mal à ta fille, je l'aimerai sincèrement, » répondit Samuel. « Merci, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de notre famille, » dit le père de Laura. « Ne t'inquiète pas, je chérirai et chérirai ta fille, » le rassura Samuel. Son père se sentit apaisé en entendant les paroles sincères du jeune homme. « Il est encore temps de faire marche arrière, tu sais, » taquina Laura à Samuel à l'approche du jour du mariage. Les jours avaient passé vite, rendant leur union encore plus intime. « Laura, mon amour, je ne reculerai pas. Pourquoi changerais-je d'avis ?» dit-il. « Oh, peut-être que tu réaliserais que tu ne m'aimes pas vraiment, » dit-elle sérieusement. Samuel s'approcha, prenant doucement son visage dans ses mains. « Jamais, je ne changerai jamais d'avis. Tu es la seule avec qui je veux passer ma vie, jura-t-il. Je te promets de t'aimer quoi qu'il arrive et je serai toujours là pour toi. » Laura sentit les larmes lui monter aux yeux. « Au fait, comment as-tu appris la demande en mariage de M. Anderson ?» demanda-t-elle, toujours curieuse. Samuel sourit en se remémorant l'incident. « C'était Marie, c'est elle qui m'a téléphoné pour tout me raconter, » avoua-t-il. « Cette Marie, qui tire toujours des conclusions hâtives, » marmonna Laura, remarquant son agacement. Samuel lui prit doucement la main. « Soyons simplement reconnaissants. Si je n'avais pas couru à la maison, nous n'aurions pas appris à nous connaître, » fit-il remarquer avec un sourire. Laura se détendit, se concentrant sur les derniers préparatifs du mariage. Bientôt, le grand jour arriva, rempli de bonheur. Le père de Samuel, qui vivait dans un autre État, était présent. Sa famille et ses amis proches étaient tous présents. Après le mariage, M. Anderson a séjourné au manoir avec eux. En grandissant, ces crises de confusion devinrent plus fréquentes, mais Laura et Samuel prirent soin de lui sans se plaindre jusqu'à son décès. Après cela, le couple décida de s'installer à l'étranger. « Comment va ma femme »
demanda un jour Samuel. Laura était assise, visiblement enceinte de leur premier enfant. Je vais bien, mon amour, mais j'ai de plus en plus de mal à me déplacer puisque je suis presque à terme, répondit-elle. Ne te force pas trop, laisse le personnel de maison t'aider, insista-t-il. Ne t'inquiète pas, ma nounou ma belle est là avec moi, lui assura Laura. Ils eurent un petit garçon et le prénommèrent Fernando, le grand-père de Samuel, en mémoire de M. Anderson. Ils vécurent une vie heureuse à l'étranger, comblée de bonheur. Aucun d'eux n'aurait imaginé que leur vie serait aussi heureuse. Mon amour, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai dit un jour, dit un jour Samuel à Laura, en regardant leur nouveau-né dormir. Je n'aurais jamais dû me méfier de ton inquiétude pour mon grand-père. Laissons cela de côté. L'important est que tu aies appris de ton erreur, répondit doucement Laura. Tu as raison, je n'aurais pas dû te juger ni écouter les ragots, acquiesça Samuel. Et il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur les autres, car ça ne mène jamais à rien de bon, ajouta-t-elle en souriant. Je sais que je ne peux pas revenir sur mes paroles, mais je les regrette, dit-il. Laura s'approcha et le serra contre elle. Je t'ai déjà pardonné, je suis juste reconnaissante de t'avoir rencontré, Samuel, dit-elle en larmes. Laura remercia le destin pour la vie merveilleuse qu'elle avait désormais, une famille heureuse et unie. Même si elle n'était pas issue d'un milieu aisé, Samuel et son grand-père l'avaient accueillie et aimée. Bien que Samuel l'ait autrefois jugée, elle lui pardonna. Et finalement, ils vécurent heureux ensemble, leur famille débordant d'amour. En effet, riche ou pauvre, le véritable amour trouve toujours le moyen de rendre tout le monde égal. Fin. Merci beaucoup à tous nos auditeurs. N'hésitez pas à commenter ci-dessous si vous avez des suggestions d'histoires ou d'intrigues que vous aimeriez entendre. À la prochaine, c'est Monsieur Hope.